La découverte de CRISPR-Cas9 a marqué le début d'une nouvelle ère en biotechnologie. Cet outil révolutionnaire d'édition génomique donne aux scientifiques un contrôle sans précédent sur les éléments constitutifs de la vie, l'ADN. CRISPR-Cas9 permet de cibler et de modifier précisément des séquences d'ADN au sein d'organismes vivants. Cette avancée a suscité un vif engouement et une explosion de la recherche, avec le potentiel de transformer la médecine et l'agriculture. L'impact de CRISPR se fait déjà sentir dans les laboratoires du monde entier. Les scientifiques exploitent sa puissance pour développer des thérapies innovantes pour les maladies génétiques, concevoir de nouveaux traitements contre le cancer et lutter contre les maladies infectieuses. L'avenir de l'édition génomique est plein de promesses, promettant un futur où les maladies génétiques seront éradiquées et où la santé humaine sera améliorée de manière inimaginable. Cependant, l'immense pouvoir de CRISPR-Cas9 soulève également de profondes questions éthiques. La capacité de modifier le plan génétique de la vie exige un examen attentif des conséquences potentielles, intentionnelles et non intentionnelles. Alors que nous nous aventurons sur ce territoire inconnu, un dialogue ouvert et des cadres éthiques rigoureux sont essentiels pour guider le développement et l'application responsable de cette technologie transformatrice. L'avenir de l'édition génomique n'est pas simplement une entreprise scientifique, mais une responsabilité collective qui façonnera l'avenir de l'humanité. CRISPR-Cas9, souvent abrégé en CRISPR, est une technologie d'édition génomique adaptée d'un mécanisme de défense naturel présent chez les bactéries. Ce système permet aux bactéries d'identifier et de détruire l'ADN viral envahissant. Les scientifiques ont exploité ce système bactérien pour créer un outil polyvalent permettant de modifier les génomes de divers organismes, y compris les humains. Le système CRISPR-Cas9 comprend deux composants clés, l'enzyme Cas9 et l'ARN guide. L'enzyme Cas9 agit comme des ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à des endroits précis. L'ARN guide, une courte molécule d'ARN, sert de système de navigation, guidant l'enzyme Cas9 vers l'emplacement précis du génome que les scientifiques souhaitent modifier. L'ARN guide est conçu pour être complémentaire à une séquence d'ADN spécifique dans le gène cible. Cette complémentarité permet à l'ARN guide de se lier à la séquence d'ADN cible, entraînant l'enzyme Cas9 avec lui. Une fois que l'enzyme Cas9 est positionnée au site cible, elle coupe les deux brins de la molécule d'ADN. Cette rupture double brin dans l'ADN déclenche les mécanismes naturels de réparation de l'ADN de la cellule. Les scientifiques peuvent exploiter ces mécanismes de réparation pour introduire des changements précis dans le génome. Par exemple, ils peuvent désactiver un gène, corriger une mutation génétique ou insérer un nouveau gène à l'emplacement cible. La technologie CRISPR-Cas9 a déclenché une révolution en médecine, offrant des opportunités sans précédent pour développer des thérapies innovantes pour un large éventail de maladies. Sa capacité à cibler et à modifier précisément des séquences d'ADN est extrêmement prometteuse pour le traitement des maladies génétiques, la lutte contre le cancer et le développement de nouveaux traitements pour les maladies infectieuses. L'une des applications les plus passionnantes de CRISPR se situe dans le domaine de la thérapie génique. Les maladies génétiques, souvent causées par des mutations dans des gènes uniques, ont longtemps été considérées comme difficiles, voire impossibles à guérir. CRISPR offre une guérison potentielle en corrigeant directement ces défauts génétiques à la source. Dans le domaine du traitement du cancer, CRISPR est exploré pour son potentiel à améliorer les thérapies existantes et à développer de toutes nouvelles stratégies de traitement. Les scientifiques étudient l'utilisation de CRISPR pour modifier des cellules immunitaires afin qu'elles ciblent et détruisent plus efficacement les cellules cancéreuses. Cette approche, connue sous le nom de thérapie par cellules CAR-T, a montré des résultats prometteurs dans les essais cliniques pour certains types de leucémie et de lymphome.
CRISPR est également exploré comme un outil pour lutter contre les maladies infectieuses, y compris les infections virales comme le VIH et l'hépatite B. Les scientifiques étudient l'utilisation de CRISPR pour cibler et désactiver l'ADN viral, empêchant le virus de se répliquer et de se propager. Cette approche pourrait conduire au développement de traitements plus efficaces, voire à la guérison de ces maladies actuellement incurables. Le domaine de la médecine basée sur CRISPR évolue rapidement, avec de nouvelles découvertes et des essais cliniques qui émergent à un rythme effréné. Ces progrès repoussent les limites de la science médicale, offrant de l'espoir aux patients atteints de maladies auparavant incurables. Une avancée notable est l'approbation par la FDA d'un traitement basé sur CRISPR pour la bêta-thalassémie, une maladie génétique du sang. Cette approbation historique marque la première fois qu'une thérapie CRISPR est approuvée pour une utilisation aux États-Unis, ouvrant une nouvelle ère pour l'édition génomique en tant que traitement médical courant. De nombreux essais cliniques sont en cours pour évaluer l'innocuité et l'efficacité des thérapies basées sur CRISPR pour un large éventail de maladies. Ces essais ciblent des maladies génétiques comme la drépanocytose, la mucoviscidose et la maladie de Huntington, ainsi que des cancers comme la leucémie, le lymphome et le myélome multiple. Les résultats de ces essais cliniques sont attendus avec impatience car ils pourraient transformer le paysage thérapeutique pour d'innombrables patients dans le monde. Le succès de ces essais pourrait ouvrir la voie à un avenir où l'édition génomique deviendra un élément courant des soins médicaux. Section 5. Considérations éthiques. Naviguer en territoire inconnu. Le pouvoir sans précédent de CRISPR-Cas9 de modifier le plan génétique de la vie soulève de profondes considérations éthiques qui exigent un examen attentif et un dialogue ouvert. Alors que nous nous aventurons sur ce territoire inconnu, il est crucial d'établir des lignes directrices éthiques et des cadres réglementaires qui garantissent le développement et l'application responsable de cette technologie transformatrice. L'une des préoccupations éthiques les plus pressantes est le potentiel de modification de la lignée germinale qui implique la modification des gènes dans les ovules, les spermatozoïdes ou les embryons. Contrairement à la modification des cellules somatiques, qui ciblent les cellules non reproductrices et n'affectent que l'individu traité, la modification de la lignée germinale entraîne des changements qui sont transmis aux générations futures. La perspective de la modification de la lignée germinale soulève des inquiétudes quant aux conséquences imprévues pour les générations futures, au potentiel d'exacerbation des inégalités sociales existantes et à la possibilité de mutations involontaires ou d'effets hors cible. Les implications éthiques de la modification de la lignée germinale sont complexes et multiples, nécessitant un examen attentif des avantages et des risques potentiels. Une autre considération éthique est l'importance du consentement éclairé, en particulier dans le contexte de la modification de la lignée germinale. Obtenir un consentement éclairé pour des procédures qui pourraient avoir des implications durables pour les générations futures est un défi complexe, car il s'agit de peser les avantages potentiels pour l'individu par rapport aux risques inconnus pour ses descendants. Section 6, modification de la lignée germinale, un changement de paradigme dans l'évolution humaine, la perspective de la modification de la lignée germinale, la modification des gènes dans les ovules, les spermatozoïdes ou les embryons, représente un changement de paradigme dans l'évolution humaine. Elle soulève de profondes questions éthiques et sociétales sur notre rôle dans le façonnement du patrimoine génétique des générations futures. Contrairement à l'édition des cellules somatiques, qui ciblent les cellules non reproductrices et n'affectent que l'individu subissant le traitement, l'édition de la lignée germinale entraîne des modifications héréditaires transmises aux générations futures. Cette capacité d'altérer la lignée germinale humaine, la chaîne ininterrompue d'informations génétiques transmises de génération en génération, a longtemps été un tabou en sciences et en médecine. Les partisans de la modification de la lignée germinale soutiennent
qu'elle a le potentiel d'éradiquer les maladies génétiques dévastatrices des familles, épargnant ainsi les souffrances aux générations futures. En corrigeant les défauts génétiques à leur source, la modification de la lignée germinale pourrait empêcher la transmission de maladies comme la mucoviscidose, la maladie de Huntington et la maladie de Tay-Sachs. Cependant, les critiques soutiennent que la modification de la lignée germinale franchit une ligne éthique fondamentale, altérant l'essence même de la vie humaine et modifiant potentiellement le cours de l'évolution humaine. Il soulève des inquiétudes quant aux conséquences imprévues pour les générations futures, au potentiel d'exacerbation des inégalités sociales existantes et à la possibilité de mutations ou d'effets hors cible imprévus. Section 7. Garantir un accès équitable aux thérapies basées sur CRISPR. Alors que les thérapies basées sur CRISPR passent du laboratoire à la clinique, il est primordial de garantir un accès équitable à ces traitements potentiellement révolutionnaires. Le coût élevé du développement et de la mise à disposition des thérapies géniques soulève des inquiétudes quant à l'exacerbation des disparités existantes en matière de santé, les personnes issues de milieux défavorisés risquant d'être laissées pour compte. La promesse des thérapies basées sur CRISPR ne doit pas se limiter à quelques privilégiés. Les gouvernements, les décideurs et les prestataires de soins de santé doivent travailler ensemble pour développer des stratégies qui garantissent un accès juste et équitable à ces traitements transformateurs. Cela comprend l'exploration de modèles de financement innovants, la promotion de la transparence des prix et la lutte contre les obstacles systémiques à l'accès aux soins de santé. L'accès équitable aux thérapies basées sur CRISPR n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un impératif scientifique. Exclure certaines populations des essais cliniques ou limiter l'accès aux traitements en fonction de facteurs socio-économiques pourrait entraver les progrès scientifiques en limitant la diversité des participants à la recherche et en négligeant potentiellement des informations précieuses. Le développement et le déploiement des thérapies basées sur CRISPR doivent être guidés par les principes d'équité, de justice et d'impartialité. Il est essentiel de veiller à ce que chacun ait la possibilité de bénéficier de ces traitements révolutionnaires pour réaliser pleinement le potentiel de CRISPR à améliorer la santé humaine. Section 8. Orientation future, améliorer la précision et la portée de CRISPR. Le domaine de l'édition de gènes basé sur CRISPR évolue rapidement, les efforts de recherche en cours étant axés sur l'amélioration de la précision, de l'efficacité et de la portée de cette technologie révolutionnaire. Les scientifiques travaillent continuellement à affiner le système CRISPR-Cas9 et à développer de nouveaux outils qui élargissent ses capacités et corrigent ses limites. Un domaine de recherche actif est l'amélioration de la précision de l'édition CRISPR-Cas9. Bien que CRISPR soit très efficace pour cibler des séquences d'ADN spécifiques, des effets hors cible, où l'enzyme Cas9 coupe l'ADN à des endroits non désirés, peuvent se produire. Les scientifiques développent de nouvelles enzymes Cas avec une spécificité accrue et explorent des stratégies pour minimiser l'édition hors cible. Un autre domaine d'exploration est le développement de nouvelles variantes de Cas avec des propriétés différentes. La découverte de nouvelles enzymes Cas avec différentes séquences PAM, la courte séquence d'ADN dont Cas9 a besoin pour se lier à l'ADN, pourrait élargir la gamme de cibles génomiques accessibles à l'édition. Au-delà du système CRISPR-Cas9, les chercheurs étudient d'autres technologies d'édition de gènes, telles que l'édition de base et l'édition primaire, qui offrent des avantages distincts pour des applications spécifiques. L'édition de base permet la modification précise de lettres d'ADN individuelles sans couper la double hélice d'ADN, réduisant potentiellement le risque de mutation involontaire. L'édition primaire, une innovation plus récente, permet l'insertion,
la suppression ou le remplacement de séquences d'ADN plus longues, élargissant encore la polyvalence de l'édition de gènes. Section 9. Conclusion. L'héritage de CRISPR. Un avenir façonné par l'édition génomique. La découverte de CRISPR-Cas9 a inauguré une nouvelle ère en biotechnologie, déclenchant une révolution dans l'édition de gènes, avec des implications considérables pour la médecine, l'agriculture et notre compréhension de la vie elle-même. Cette technologie révolutionnaire a donné aux scientifiques la capacité de cibler et de modifier précisément des séquences d'ADN, ouvrant un monde de possibilités pour traiter des maladies, améliorer les cultures et faire progresser les connaissances scientifiques. Alors que nous sommes à l'aube de cette révolution de l'édition de gènes, il est crucial de reconnaître à la fois l'immense promesse et les profondes considérations éthiques que CRISPR-Cas9 présente. Le pouvoir de modifier le plan génétique de la vie exige un examen attentif des conséquences potentielles, intentionnelles et non intentionnelles. Un dialogue ouvert, des lignes directrices éthiques et des cadres réglementaires solides sont essentiels pour garantir le développement et l'application responsable de cette technologie transformatrice. L'avenir de l'édition de gènes n'est pas simplement une entreprise scientifique, mais une responsabilité collective. Alors que nous naviguons dans les implications éthiques et sociétales complexes de CRISPR-Cas9, il est impératif que nous procédions avec prudence, sagesse et un profond respect pour le caractère sacré de la vie. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonneront l'avenir de l'édition de gènes et son impact sur l'humanité pour les générations à venir. CRISPR-Cas9 nous a fourni un outil puissant, mais il nous appartient de l'utiliser à bon escient. En adoptant un esprit de collaboration, de transparence et de responsabilité éthique, nous pouvons exploiter le potentiel transformateur de l'édition de gènes pour créer un avenir plus sain et plus durable pour tous. L'héritage de CRISPR sera déterminé non seulement par ses découvertes scientifiques, mais aussi par notre engagement collectif à utiliser cette technologie extraordinaire pour le bien de l'humanité.